L'entretien d'ISTC-FM, présenté par Augustin Tapé. Valoriser la culture de leur peuple, tel est le credo de nombre de promoteurs et promotrices culturelles de Côte d'Ivoire. Parmi eux se trouve Gisèle Bobo, ivoirienne vivant au Canada, promotrice du Festito, Festival du Tourou, qui sera sa 5e édition en juillet 2023 à Zebra dans le département de Daloa. Pour en parler, nous avons joint par téléphone la promotrice du Festito, Gisèle Bobo. Bonjour Gisèle Bobo. Bonjour, monsieur Augustin Tapé. C'est quoi le Festito? Entendez par Festito, le festival du Tourou. C'est une structure que j'ai mis en place pour la valorisation, la promotion de l'art oratoire dénommé Tourou. J'appelle le Tourou affectueusement la griotique Krou. Qu'est-ce qui a motivé à l'INSAC, j'ai fini, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose faut que j'apporte ma petite contribution au niveau de la valorisation de la culture. Alors c'est comme ça que m'est venue l'idée de mettre en place cette structure pour valoriser les arts authentiques de la Côte d'Ivoire, tout en prenant pour prétexte le Tourou, qui est un genre musical en pays bété. C'est vrai, la genèse du Tourou, elle vient effectivement du Gla, depuis le pays Oué, transité par le pays Niambois. Nous sommes directement voisins au Niambois. Alors, nous, les élèves, nous en sommes devenus maîtres. Quand je dis nous, ce sont les bétés. Est-ce que le Tourou, cet art oratoire, n'est-il pas en train de disparaître après la mort des grands noms comme Timagbayi, Lagoliadé et Srolo Gabriel? Le Tourou n'est pas en train de disparaître. Le Tourou est bel et bien là. C'est vrai que Timagbayi n'est plus. Lagoliadé, Srolo Gabriel, ceux-là même qui ont fait les beaux jours du Tourou. C'est maintenant que l'auditoire est en train de changer, c'est-à-dire on commence maintenant à s'intéresser plus. La jeunesse maintenant commence à s'intéresser au Tourou. Il était un inconnu parce que on pensait que quand même le Tourou était un genre musical réservé à des vieux ou soit réservé à des cérémonies funéraires. Aujourd'hui, le constat est là. Vous êtes jeune, monsieur Augustin Tapé. Vous vous intéressez à cet art qui est une richesse culturelle de notre pays. Moi-même, Gisèle Bobo, qui n'est même pas encore un demi-siècle, je m'intéresse au Tourou. Ça fait 5 ans que j'ai créé ce festival qui s'occupe de la valorisation de cet art. D'ailleurs, à l'INSAC, lors de ma maîtrise, je pense que j'ai travaillé sur le Tourou. Mon thème était voyage en pays bété avec le Tourou. Là encore, j'étais encore plus jeune, je n'étais même pas encore maman. Et quand j'ai fait ça, donc c'est une réalité culturelle comme toutes les autres réalités de la Côte d'Ivoire qui sont méconnues. Alors c'est comme ça, un bon matin, quelqu'un va s'intéresser à un autre art et on va le connaître, on va penser qu'il est en train de disparaître. Rien. La culture ne disparaît pas. La culture, c'est une empreinte, ça peut pas disparaître. Voilà, et seulement on se rencontre, on découvre, voilà ce qu'on aurait dû faire et là on commence à s'intéresser. C'est vrai, on s'intéressait au Tourou il y a bel et bien longtemps, des sachants ont parlé Tourou, mais ils ont théorisé Tourou. Aujourd'hui, le Tourou doit être pratiquer le Tourou, on doit le vivre. Le Tourou, on doit voir. Le Tourou, on doit écouter. On doit le déguster avec aisance. Voilà. Donc, le Tourou ne peut pas disparaître. Voilà. On s'est maintenant rendu compte, oh là là, voilà quelque chose qui pouvait nous intéresser. Retournons à nos sources.
Vous êtes à la 5e édition de ce festival. Quel bilan peut-on faire des éditions précédentes? Quel est le niveau d'engouement autour de cet événement culturel en pays BT? C'est vrai que nous sommes à la 5e édition et tout le monde est mobilisé. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de l'édition 5, mais quand j'ai commencé dans cette merveilleuse aventure, j'étais seule. Aujourd'hui, il y a des festivals de taureaux qui sont créés ici et là dans le Haut-Sassandra. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de festival de taureaux. Ça se faisait où? En dehors du berceau du taureau. On peut pas faire taureau, on ne peut pas valoriser un art qui, par exemple, ailleurs que dans son cocon familial. Aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals de taureaux. Il y a beaucoup de groupes à taureaux sur Facebook, les réseaux sociaux. Les gens s'intéressent au taureau et l'engouement est bel et bien là. Mon équipe, j'ai une belle et jeune équipe dynamique. Aujourd'hui, des villages m'appellent. Avant, c'est moi qui allais vers les gens. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à ça. Et puis parce que c'est vrai que le taureau est pris comme prétexte, mais nous valorisons d'autres réalités culturelles de notre pays, que moi j'appelle notre moi culturel, des réalités authentiques qui méconnues des Ivoiriens, des Africains. Donc l'engouement est bel et bien là, tout le monde s'intéresse à cet événement culturel qui peut-être bientôt restera à jamais dans les agendas culturels de mon pays, la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de cette 5e édition. Ce sera à quelle période de l'année et où ça va se dérouler précisément? Cette 5e édition va se dérouler à Zébra dans la sous-préfecture de Boudoué, le département de Daloa. Zébra est sur l'axe Zaïbo. Une fois arrivé à Daloa, je crois à quelques 5 kilomètres de la ville de Daloa. Eh bien, ça sera du 28 au 29 juillet 2023. Avant la date même du festival, alors nous serons à Abidjan dans un beau cadre complexe hôtelier. Nous ferons la conférence de presse qui englobera, je crois, 3 points, à savoir le lancement du site Festito Culture et les 5 ans de Festito Culture et la conférence à proprement dite qui parlera du programme et de ce qui se fera à Zébra. Comment se présente le Festito en termes de contenu ou de programme? Le programme de Festito Culture, déjà à partir du 28, sinon la veille du 28, on va accueillir les festivaliers, voilà, on va les installer, on va les héberger, leur demander les nouvelles, puisque c'est la tradition, et ensuite on va commencer par une torche traditionnelle. Là, nous allons inviter le Dodogueï. C'est un doyen qui pratique l'art musical, parce que le mot Dodogueï, c'est la genèse de la parole, c'est la source, c'est la base de toute musicalité en pays BT. Donc avec l'art musical, nous ferons la torche traditionnelle. On fera une sorte de clair de lune, on va écouter des contes, des histoires, voilà. Ce sera de façon désorganisée mais ordonnée. Et nous allons écouter quelques contes, il y aura de la boisson traditionnelle et il y aura assez de causeries, il y aura assez de conseils, comme on peut le dire. On va faire un peu de niné quoi. Niné, c'est l'art de raconter des histoires. Comme on le dit, il était une fois. Et donc le lendemain, le 28, alors nous allons procéder par l'accueil et l'installation à des invités. Donc déjà à partir de 9h30, le 28, nous allons accueillir les invités, les installer, les officiels. Et ensuite, je pense qu'on passera à la partie administrative, voilà, c'est-à-dire les allocutions. Voilà, d'abord la libation et les allocutions. Et ensuite, on parlera Tourou, on chantera Tourou, on dansera Tourou, on écoutera Tourou. Et le soir, à partir de 18h, nous ferons un clin d'œil à la musique tradie moderne qui tire ses sources du Tourou. Donc, nous invitons beaucoup d'artistes tradis modernes,
musicien très connu de la place dans le monde de la musique tradimoderne, BT. L'année dernière, nous avons parlé avec Pablo de Gokra qui nous a émerveillés. Cette année encore, nous comptons reconduire le contrat artistique avec lui et bien d'autres artistes de la génération nouvelle. Ça, c'est pour le 28. Alors, à partir du 29, cette fois-ci, à 9h30, nous rentrons dans le vif du sujet en invitant d'autres réalités culturelles authentiques à travers les masques. Surtout, moi, j'adore beaucoup les masques parce que le taureau même était masque. Était glas, voilà. Il y aura des masques et des réalités culturelles du village. Parce qu'il y a des danses que des femmes connaissent. Il y a cette manière d'exécuter des pas de danse avec les bois qu'on appelle le tripot, par exemple. Il y aura aussi le yugogo. Le yugogo qui est en fait la poésie, l'art de se lamenter. Voilà, dès qu'on est en détresse. Mais ce que moi je veux faire aujourd'hui là, c'est des réalités culturelles qui doivent sortir de ce qu'on connaît. Voilà. On aime trop la mort. C'est vrai que la mort fait partie de la vie, mais mieux vaut célébrer la vie. Donc, comment est-ce que la poétesse, si je peux m'exprimer, ou bien le poète BT, à travers la parole, l'art de la parole, vont nous enseigner. Parce que le yugogo est carrément une musique a cappella. Et c'est des choses qu'on doit découvrir aussi. Et ensuite, nous allons procéder par les awards du taureau. Les awards du taureau pour encourager les promoteurs du taureau, les animateurs du taureau, les faiseurs du taureau, les artistes à taureau. On n'oublie pas cet objectif, d'abord premier, qui est, c'est vrai, valorisation du taureau, mais que les taureaux vivent de leur art. Les encourager. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition. Des taureaux ont commencé à avoir des producteurs, à les déclarer au Burida. Voilà les objectifs qu'on voulait atteindre. Donc, les awards aussi seront aussi un tout petit, une pensée de celle culturelle dans ce mouvement-là pour les encourager. Et là, taureau et masque et réalité culturelle de Zebra vont se rencontrer sur le même podium. Et je crois, le soir, si on est fatigué, on se repose et là, balle poussière, comme on le dit, jusqu'au lendemain matin. Le matin, c'est la clôture. On va remercier les festivaliers et puis quelques récompenses aussi. Et puis bon, on va se dire bye bye pour l'année 2024, tout en espérant qu'un autre village, une autre région nous appelle. Et là, cette fois-ci, parce que là, ça fait 5 ans, nous sommes dans le Haut-Sassandra. J'ai bien l'envie de faire une sorte d'intégration culturelle, sinon d'inclusion culturelle dans le nord de mon pays, la Côte d'Ivoire. Rencontrer par exemple la griotique mandingue et la griotique crew en fusion. Quelque part, par exemple, à Frona ou à Katiola, ou dans le Ourodougou, ou encore ailleurs, mais en Côte d'Ivoire, en dehors du Haut-Sassandra. Quel est l'appui des partenaires et l'État dans l'organisation de ce festival? Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'appui de l'État. Voilà, l'année dernière, nous avons reçu l'appui institutionnel. Bon, on se débrouille avec, c'est déjà un grand pas. On cherche à être dans les agendas de l'État de Côte d'Ivoire pour que nous ayons des subventions au même titre que les autres festivals de ce pays. 5 ans quand même. Nous avons prouvé que nous sommes sérieux. Nous avons prouvé que ce projet nous tient à cœur. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Quel est le message que vous voulez transmettre aux nouvelles générations à travers le Festito? À travers le Festito Culture, je veux amener la nouvelle génération, nous voulons amener la nouvelle génération à revenir à nos vieux amours. Voilà, à l'école traditionnelle, à l'authenticité de nos mois culturels et à ce qu'on vive un peu
qu'on éduque notre société, qu'on dise, écoute, on s'est perdu, je suis allée en forêt, je me suis perdue, je rebrousse le chemin. Voilà. Je suis allée en forêt, je rebrousse, je me suis perdue, je rebrousse le chemin. C'est pas injure, il n'y a pas de honte à se tromper. C'est tout. L'apprentissage est fait d'échecs. Aujourd'hui, notre société est en perdition. On a laissé les mœurs. Les bonnes mœurs ont foutu le camp. Il faudrait que la jeunesse ivoirienne on comprenne qu'à un moment donné, on peut rebousser chemin. À un moment donné, qu'on n'ait pas honte de revenir à nos sources, à tout ce qui est origine de nos us et coutumes. Donc, à travers le festito, comme le taureau le dit, apprends-lui la sagesse. Et c'est comme être en formation du poro, mais à une dimension beaucoup moins sacrée. Voilà, une dimension populaire. Voilà, apprends-lui la sagesse. Là, on ne va pas soit comme à la danse des panthères, dans une forêt, se former pendant 7 ans ou 8 ans, je sais pas combien de mois on fait, mais qui est cette formation que tout le monde peut se permettre de la vivre. Voilà, à travers les tests des chants du taureau. Pour qu'on revienne à nos réalités culturelles, pour qu'on revienne à cette éducation traditionnelle orale qui faisait les beaux jours, où avant le fils du voisin était l'enfant de tout le monde, l'enfant, l'orphelin était l'affaire de tous, et qu'on n'est pas obligé, par exemple, de vivre dans l'individualisme accru et en même temps dans la dépravation, tout ça. C'est à travers ça aussi, à travers le festito, nous voulons nous éduquer nous-mêmes d'abord, ainsi donner de belles colorations en ce qui concerne l'éducation traditionnelle à notre jeunesse, à notre belle à la Côte d'Ivoire. Vous avez certainement un appel à lancer à tous ceux ou celles qui vont vous écouter. Je lance un appel à tout le monde qu'on nous aide, qu'on nous guide, qu'on nous aide moralement, financièrement et matériellement, logistiquement. On a besoin parce que je pense que ce que nous faisons, c'est un boulot colossal. Voilà. Moi, je vis ici. C'est vrai que je suis pas née avec une cuillère d'or dans la bouche, je n'ai pas d'héritage. Je suis ici, j'ai fait les études et je me débrouille, je me débrouille à récupérer ce qui me reste quand je finis de m'occuper de mes enfants. Et le peu, je pars au pays pour la valorisation de mon patrimoine culturel et je reviens. Souvent, c'est difficile à la reprise. On a besoin de soutien. On a besoin qu'on nous guide. On a besoin qu'on voit un peu l'importance de ce que nous sommes en train de faire depuis 5 ans et nous voulons effectivement continuer cette aventure. Et pourquoi pas demain envoyer les Premières Nations en Côte d'Ivoire. Il y a une ambassade du Canada. Voilà, on connaît les Premières Nations. Moi, j'ai fait plein de festivals ici où je suis allée dans des réserves, où j'ai envoyé la Roko dans des réserves, où j'ai joué avec des autochtones, des Premières Nations. Je leur ai montré ma culture. Où je suis ici, je montre là des percussions légères dans des réserves à des communautés francescoises. Quand j'étais en Ontario, je le faisais aussi. En Ontario, voilà. Aujourd'hui, je le montre en prairie ici, en Saskatchewan où je suis. Alors pourquoi pas l'État de Côte d'Ivoire nous apporter quand même ce qu'il faut pour qu'on envoie aussi des musiciens carrément autochtones, traditionnels en Côte d'Ivoire et aussi ces musiciens de Côte d'Ivoire venir ici. Déjà, cette année, je suis sur 2 fronts. J'envoie le festival aussi en France. J'envoie 2 artistes Tourou en France. J'envoie le président des Tourou avec mon partenaire. Nous envoyons le président des Tourou en Côte d'Ivoire, en France, pour un festival. Voilà, du Tourou. Ça, on aimerait quand même que notre pays nous aide, les autorités nous aident, et des personnes, des passionnés, des mécènes nous aident aussi à encore rendre cette chose beaucoup plus colossale. Voilà mon message. Nous allons terminer complètement cette interview avec un contact ou bien des contacts téléphoniques du comité d'organisation. Pour tout contact, on peut appeler mon service de communication à travers Monsieur Niali
son nom d'artiste, Charismatique le meilleur, donc au 07 77 14 63 85. Charismatique le meilleur au 07 77 14 63 85. Ça, c'est le service de communication. Mon protocole, Monsieur Blébéco, à travers le numéro suivant, 07 07 97 03 16 07 07 97 03 16 ou encore Monsieur Ougoué Stéphane à travers le numéro 07 49 68 21 44 07 49 68 21 44. Moi-même, je suis au plus 1 24 98 78 83 40. Plus 1 24 98 78 83 40. Merci et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, le premier rendez-vous, nous invitons d'ailleurs toute la presse, nous invitons toute la Côte d'Ivoire à Storia Palace à partir du 22 juillet à 11h, une belle conférence de presse suivie du lancement de notre site et la coupure du gâteau de nos 5 ans. Et ensuite à Zebra à partir du 28. Le 27 juillet déjà, on vous attend, bras ouverts. Voilà, dans le village de Zebra, toute la communauté est mobilisée. Le comité d'organisation locale est mobilisé. Les fils et les filles de Zebra sont mobilisés. Les cadres de Zebra n'attendent que à cette belle rencontre culturelle de la Côte d'Ivoire. Nia oji oguwa dije zanyo gazeli bure wata osa dari kama subure ye gure didi zikegi bure waje dodo mu agba gire bo yan ko se ke ye zakre bari ko kwa ngwe bure wa so wadi ye bure yi. Merci à vous, Gisèle Goubou. Espérons que cet événement soit inscrit avec le temps dans l'agenda culturel de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes commissaire général du Festival de Tourou qui sera à sa 5e édition en juillet 2023 à Zebra, dans le département de Daloa, dans le Haut-Sassandra. Merci et à bientôt. Puyanyo bogozio Puya bara puyanyo bogozio Entretien d'ISTCFM présenté par Augustin Tapé.